Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième ouvrage en dentelle roumaine, ce napperon rectangulaire qui nécessite beaucoup de lacets, 4,10 m. Donc on va faire un lacet type B, plus épais que le A qu'on avait fait la dernière fois. Ça c'est le diagramme qui correspond au napperon, donc sur lequel on va devoir placer notre lacet et faire nos broderies. Ça montre le schéma du lacet de type B et je vais vous le montrer avec une laine épaisse parce qu'on voit beaucoup mieux qu'avec le fil fin qu'on utilise. Donc on fait le nœud initial et on va crocheter 3 mailles en l'air. Voilà, on va piquer dans la deuxième, on fait une maille serrée. Et on va piquer dans la première, on fait une maille serrée aussi. Voilà, on tire sur notre nœud. Après, on va piquer au niveau de ces deux brins de laine. Et on passe dessous. On fait un jeté. On ramène et maille serrée. Voilà. Maintenant, on va piquer. Donc notre ouvrage est dans ce sens-là. On va piquer au niveau de la deuxième maille à l'extérieur. Dans ce sens-là, du haut vers le bas. Un jeté, on ramène et maille serrée. Voilà le résultat. Maintenant, on va passer au niveau de ces deux brins là, on passe dessous, on prend le deuxième, un jeté, on ramène et maille serrée. Et maintenant, on va faire à chaque fois la même chose. On passe sous, donc on a tourné, on passe sous les deux mailles. Comme ça, c'est comme le lacet, c'est exactement pareil. On ramène. Et on va repasser après, prendre le brin dessous, les deux brins, comme on a vu juste avant. Et donc on a le lacet B qui progresse. Donc ça c'est avec la grosse laine. Et on va faire maintenant la même chose. Voilà, le résultat, vous voyez, le lacet B est plus épais que le lacet A, avec le fil adapté. Donc là, je vous montre la même chose avec le fil fin. Donc on passe au niveau de nos deux mailles, on fait la maille serrée et après on passe dessous comme je vous ai montré tout à l'heure, on prend nos deux brins et maille serrée. Et c'est toujours la même chose et on retourne à chaque fois, mais en fait le lacet va se retourner tout seul quand on passe dessous là. Là, on passe dessous. Voilà. Et en fait, ça se retourne automatiquement quand on fait notre jeté. Voilà, donc il n'y a plus qu'à crocheter. On va avoir besoin de 4 mètres environ. Donc on va faire une autre technique si vous voulez, après vous choisissez celle qui vous convient. Sur le premier ouvrage, j'avais suivi les recommandations initiales qui étaient de faire un seul lacet et de le couper au fur et à mesure de nos besoins quand on les place sur le diagramme. Là j'ai choisi d'en faire plusieurs parce que j'ai trouvé que le fait de les décrocheter, de les détricoter, c'était très compliqué, il suffisait pas de tirer et tout se défaisait. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment j'ai fait. Donc maintenant on va parallèlement à notre lacet en crochet, on va prendre notre diagramme, on va appliquer un tissu dessus, assez fin pour qu'on puisse voir en transparence quand même. On le fixe avec des trombones par exemple. Moi je me mets sur mon carré de tapisserie comme pour le premier ouvrage.
Et on va, avec un feutre fin ou un stylo, après c'est vous qui voyez, retranscrire toutes les informations du diagramme. Donc les tracés, mais aussi là où on va commencer à placer notre lacet, où est-ce qu'on va arrêter. Voilà, avec les petites flèches. Tout ce qu'il y a sur le diagramme, on va le reporter sur notre tissu. Donc voilà le résultat. Une fois qu'on a fait notre tracé, on va pouvoir commencer à placer notre premier lacet. Donc on le place sur le diagramme, sur le tissu, pardon, toujours avec le bâti de couleur pour bien l'enlever facilement à la fin et pas se tromper de fil. Voilà, moi j'ai pris un fil de broderie classique de couleur et on le met assez solidement quand même sur le tissu, mais pas trop pour qu'on puisse l'enlever. Et là vous voyez, moi j'ai arrêté à 1,2 m à peu près, comme ça je n'ai pas coupé. Après vous pouvez ajuster au fur et à mesure. Voilà, une fois que le premier lacet est mis, après vous continuez. Là c'est un lacet de 53 cm. Donc voilà, moi cette fois-ci, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que de faire un grand de plusieurs mètres, j'ai préféré en faire plusieurs petits qui correspondent à la bonne longueur pour éviter d'avoir à couper mon lacet et je trouve ça un petit peu long à faire et ça m'embête toujours de couper un lacet, donc je préfère en faire plusieurs petits. Ça me permet de progresser aussi de manière plus uniforme plutôt que de crocheter 4-5 mètres de lacet. Voilà, je vais vous laisser continuer à crocheter et à bâtir votre lacet sur le tissu. Donc, comme je vous disais, il faut qu'on ait en gros 4 lacets, donc lacet B toujours, hein, de 102 cm. Hein. Moi, en fait, au final, j'ai dû mettre que 1 mètre, mais je me suis laissé un peu de marge avant de bâtir, comme ça je voulais être sûre de ne pas en manquer. Et celui du milieu, le rectangle, va être de 53 cm. Pareil, j'ai laissé un tout petit peu de marge, quelques millimètres, pour pouvoir m'adapter et pas en manquer. Donc je vous laisse tout bâtir et quand tout sera fini, on se retrouve pour la deuxième partie qui va être broderie au niveau des entrelacs là, entre les lacets. Et puis bon, après classique, sur la fin, ça va être enlever le bâti, enlever le tissu, et voilà. Allez, je vous souhaite de bien crocheter tout ça. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez avoir la suite des aventures de la dentelle roumaine. À bientôt.